Bonjour chers frères et sœurs en Christ, que la grâce, la paix et la miséricorde de notre Seigneur Jésus-Christ vous soient abondamment multipliés. Shalom et bienvenue dans cette nouvelle vidéo de 7 minutes de pain quotidien du 27 juin 2026. Nous poursuivons notre lecture dans le livre de Actes des Apôtres, chapitre 15, et nous allons lire aujourd'hui le verset 8. Nous avons vu dans la vidéo précédente que l'apôtre Pierre s'est levé en tant que capitaine, en tant que chef, en tant que responsable pour prendre la parole et rappeler aux frères dans toute humilité que le Seigneur l'a établi pour annoncer l'évangile aux païens. Ceci fait suite à des hommes qui étaient venus de Judée qui enseignaient aux frères à Antioche, à l'église d'Antioche, qu'il fallait se circoncis et bien plus observer toute la loi de Moïse pour hériter du royaume de Dieu. Les apôtres Paul et Barnabas se sont opposés fermement à cela, sachant que le salut n'est plus, nous l'obtenons plus par les œuvres, mais par la foi en Jésus-Christ, tout simplement. Jésus-Christ a accompli la loi, afin que quiconque croit en lui ne périsse pas, mais ait la vie éternelle. Alors, c'est ce que les apôtres essaient de défendre, l'évangile, la doctrine de Christ. Mais ces hommes sont encore perturbés et veulent encore rester sous la loi de Moïse et mettre ainsi un fardeau sur le dos des nouveaux convertis, des croyants. L'église, rappelons-nous, est toute jeune, elle est encore toute jeune, elle n'est qu'à ses débuts. Alors, comme je disais tantôt, le Seigneur a déjà tout accompli, il suffit tout simplement de croire en lui. Alors c'est pourquoi, en entrée comme ça de jeu, je t'exhorte, toi qui écoutes cette vidéo, si tu n'as pas encore donné ta vie au Seigneur, de le faire. Car sa main tendue est là, disponible pour accepter tout ce dont le cœur sera prêt et disposé à venir à lui, lui qui offre gratuitement la vie éternelle. L'homme doit tout simplement croire qu'il est le Fils de Dieu venu sur la terre afin que quiconque croit en lui donc soit sauvé. Alors n'endurcis pas ton cœur, accepte-le, répands-toi de tout ton cœur, sincèrement et amèrement, avec honnêteté viens à lui, il t'accordera son esprit, qui est le gage de la vie éternelle. Car le temps que l'homme a sur cette terre n'est qu'un temps éphémère et passager. Nous sommes des pèlerins voyageurs sur la terre, il n'y a aucun homme qui vit sur cette terre éternellement. Tous finissent par passer et retourner à la poussière. Alors, il y a une vie éternelle, celle-là, elle vient après la mort. Et elle est justement éternelle. Donc le passage sur la terre n'est que temporaire et n'est qu'un très court temps comparé à l'éternité. Mais alors l'éternité est décidée par ce que nous faisons sur la terre, la manière dont nous vivons sur la terre, le choix que nous faisons sur la terre, soit d'accepter le Seigneur Jésus-Christ, soit de le refuser. Vaut mieux l'accepter pour ne pas périr dans le jugement éternel. Alors après avoir accepté le Seigneur de tout ton cœur, après t'être repenti, tu vas dans les eaux du baptême, tu te fais baptiser, tu entres dans ces eaux-là pour t'identifier à la mort du Seigneur Jésus-Christ, de façon à ce que lorsque tu ressortes des eaux, ce soit également une résurrection, la résurrection avec lui, pour marcher en nouveauté de vie. Alors, les apôtres sont arrivés à Jérusalem pour exposer ce problème, cette situation aux anciens, aux apôtres qui ont marché avec le Seigneur. Et l'apôtre, c'est donc dans ces circonstances-là que l'apôtre Pierre s'est levé pour prendre la parole. Alors nous allons lire la suite de ce verset, bien de ce chapitre, aujourd'hui au verset 8, où nous nous demandions, est-ce que les apôtres vont se laisser influencer par ces hommes qui sont venus de Judée, même s'ils sont nombreux? Que vont-ils faire? Vont-ils retourner sur la loi de Moïse? Le Saint-Esprit, l'église est toute jeune. L'église est toute jeune. Voilà une première épreuve difficile pour les apôtres. Un premier test. Une première mise à l'épreuve de la doctrine qu'ils ont reçue du Seigneur. Que vont-ils faire? Alors le verset 8 nous dit ceci. C'est toujours l'apôtre Pierre qui continue à parler. Et Dieu qui connaît les cœurs leur a rendu témoignage en leur donnant le Saint-Esprit comme à nous. Amen. Je relis le verset 8. Et Dieu qui connaît les cœurs leur a rendu témoignage en leur donnant le Saint-Esprit comme à nous. Amen. Donc l'apôtre Pierre dit, puisqu'il a commencé au verset 7 en disant que c'est par sa bouche que le Seigneur a répandu l'évangile aux païens afin qu'ils croient. Il continue à parler de ces croyants, de ces païens en disant que Dieu
connaissant les cœurs de tout homme, leur a rendu témoignage donc aux païens et leur a donné le Saint-Esprit. Ça signifie que leur témoignage devant Dieu était agréable, était favorable. Ils ont obtenu grâce auprès du Seigneur. Tout comme toi aussi, tu peux également obtenir grâce auprès du Seigneur. N'étions-nous pas tous des juifs, des païens? N'étions-nous pas tous des non-juifs? Toutes les nations sur la terre sont des non-juifs, sauf la nation d'Israël. Alors voilà pourquoi quiconque croit en lui donc peut arriver au salut, obtient ce salut-là. Et quiconque donc mène une vie qui lui est agréable, alors le témoignage est agréé. Le Seigneur donne son esprit. C'est ce qui s'est passé dans la maison de Corneille. Pierre est en train de rappeler un peu de mots tout ce qui s'est passé dans la maison de Corneille, dans le livre des Actes des Apôtres, chapitre 10, que nous avons étudié de façon approfondie. Alors, il dit ici encore une fois de plus que Dieu leur a rendu témoignage. Pourquoi? Parce qu'il connaît les cœurs. Et c'est Dieu qui sonde les cœurs. L'esprit sonde tout. Dieu connaît nos cœurs. Nous pouvons cacher devant les hommes, nous pouvons simuler devant les hommes, nous pouvons faire semblant devant les hommes. Mais Dieu connaît les cœurs. C'est pourquoi, même quand tu te répands, même quand tu viens au Seigneur, est-ce que tu viens de tout ton cœur? Est-ce que tu viens même seulement véritablement parce que tu l'aimes, ou bien parce que tu as besoin de quelque chose, ou bien parce que tu veux l'utiliser? Comme c'est dans ce monde, rien pour rien. Est-ce que c'est de cette manière que nous devons aimer le Seigneur? Non, nous devons l'aimer de tout notre cœur, de toute notre âme, de toute notre force, de toute notre pensée. Alors si nous venons à lui, nous devons venir pour ce qu'il est et non pour ce qu'il a et ce qu'il donne. Alors, il dit que Dieu qui connaît les cœurs, il connaît ton cœur, il connaît les cœurs de chacun. Il leur a rendu témoignage. Donc, même si devant les hommes pouvaient les regarder et dire ah, ce sont des païens. Les Juifs pouvaient les regarder et dire ce sont des païens, ils n'ont pas la loi de Moïse, ils n'ont pas la loi de Dieu. Oh, Dieu lui connaît les cœurs, c'est au cœur qu'il regardait, et il a regardé, il a vu, ah, leur témoignage est agréable, ils ne me connaissent pas, mais ils cherchent à vivre de façon pieuse, sachant qu'il y a un Dieu. Quand on dit de façon pieuse, c'est pas juste de faire du bien à gauche à droite, non. Il vivait, quand on prend l'exemple se connaît, il vivait sachant que Dieu existe, et il cherchait Dieu. Il cherchait Dieu. Il cherchait Dieu. Il faisait les aumônes, il priait 3 fois par jour. Ainsi de suite, il faisait les aumônes au peuple, il partageait son salaire, pourtant il avait une position élevée. Il fonctionnait d'après les principes de Dieu, bien que ne connaissant pas la loi de Moïse. Et il a donc été agréable à Dieu. L'ange qu'il a visité lui a dit que sa prière et ses aumônes sont montés vers Dieu qui s'est souvenu de lui. Alors donc voilà son témoignage qui a été favorable. Alors nous aussi en tant qu'enfants de Dieu, à plus forte raison, devons nous faire les bonnes œuvres, devons nous pratiquer les bonnes œuvres, les œuvres de la justice. Nous sommes déjà justifiés maintenant parce que nous sommes justifiés. Christ est notre justification. Alors nous aussi montrons les œuvres de cette justification que nous avons reçue gratuitement. Alors, le témoignage a été reçu devant Dieu. Il leur a donné l'esprit. Car ils sonde les cœurs. Il connaît les cœurs. Donc Dieu ne donne pas son Saint-Esprit de façon aléatoire. Il donne à celui ou celle qui s'est repenti sincèrement, dont le cœur a été disposé et ouvert. Alors il accorde l'Esprit. Souvenez-vous que ce qu'on entend, la foi vient de ce qu'on entend, et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Encore une fois de plus, on ne peut pas tricher devant Dieu. On peut tricher devant les hommes, on peut faire semblant de donner sa vie au Seigneur, on peut faire semblant pour plaire aux hommes, pour plaire à son père, pour plaire à sa mère, pour plaire à la société, pour plaire au pasteur. Mais Dieu connaît les cœurs, il sonde les cœurs. Nous devons le faire par amour pour lui, nous devons venir à lui par amour pour lui. Alors l'apôtre déclare que le Saint-Esprit a été donné aux païens. Souvenez-vous de l'eunuque éthiopien, c'était également un non-juif. Mais lui aussi était venu à Jérusalem pour adorer. Donc il connaissait Dieu, il savait que Dieu existe. Et il était à la recherche de Dieu. Il lisait le livre d'Isaïe, il lisait la Bible, il lisait la parole de Dieu. Même s'il ne comprenait pas, il lisait quand même. Il lisait. Alors, qu'est-ce qui s'est passé? Le Seigneur a dépêché Philippe, son envoyé, pour aller lui parler de la part du Seigneur, pour aller lui expliquer les Écritures. Alors vous voyez que lorsque le cœur est disposé pour chercher Dieu, pour chercher sa face, il se révèle toujours. Toujours. Car il est un Dieu fidèle et digne de confiance. Par la grâce de Dieu, nous verrons dans la prochaine vidéo la suite. C'est déjà très intéressant. L'apôtre Pierre, nous pouvons voir comment est-ce qu'il est rempli, évidemment, de sagesse, rempli du Saint-Esprit, en train de prendre la parole.
Et on voit clairement une différence entre l'apôtre Pierre de Actes des Apôtres et l'apôtre Pierre d'avant. Le changement que le Saint-Esprit a apporté, et ça c'est l'œuvre du Saint-Esprit. Ce Saint-Esprit qui était de nos païens et dont les apôtres également ont reçu, comme dont tous les hommes sur la terre qui acceptent le Seigneur reçoivent gratuitement. Ça c'est l'œuvre du Saint-Esprit. Merveilleux Saint-Esprit. Nous attendons là pour juste et tout pour les 7 nuits de pain continu ce jour. Que la grâce et la paix, la miséricorde de notre Seigneur Jésus-Christ vous soit abondamment multipliée. Shalom.